que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un update lecture pour pas changer. C'est vrai que je lis quand même beaucoup, donc les updates lecture, je les enchaîne. On va commencer tout de suite avec une saga dont j'ai lu les 2 premiers tomes ce mois-ci. Il s'agit des Gardiens des Cités Perdues, donc le tome 1 et le tome 2, ici Exil. J'ai vraiment beaucoup aimé. On va suivre Sophie qui est une jeune fille, donc la jeune fille qu'on voit ici, elle a 12 ans au début du livre et elle a des pouvoirs un peu particuliers depuis qu'elle est petite, c'est-à-dire qu'elle peut entendre les pensées des gens. Donc elle se doute bien qu'elle n'est pas forcément comme les autres, jusqu'au jour où un jeune garçon assez spécial, assez particulier, vient la chercher et l'emmène dans son monde à lui, c'est-à-dire le monde des elfes, le monde des elfes, et c'est là qu'elle apprend qu'en fait c'est une elfe aussi et que elle a été cachée chez les humains pour x ou x raisons, et ça fait 12 ans qu'elle vit chez eux et qu'en fait ce ne sont pas ses parents, c'est pas sa vraie famille, c'est pas son vrai monde et qu'elle vient du monde des elfes. Donc ça c'est un peu le pitch de base, et surtout qu'elle va essayer de découvrir pourquoi elle a été cachée aussi longtemps, qu'est-ce qu'elle a de spécial. Alors j'ai beaucoup aimé, je vais essayer de faire un avis global sur les deux. J'ai beaucoup aimé ce début de saga. Je comprends pourquoi les gens aiment beaucoup. Après, c'est pas non plus des coups de cœur parce que voilà, il y a quand même des choses assez prévisibles. C'est aussi très jeunesse. Même si c'est pas dérangeant, c'est vrai que du coup, pour moi, c'est pas un coup de cœur. Le premier tome, le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est sa grosse ressemblance avec certains moments de Harry Potter. Ne fût-ce que rien que le pitch de base est très ressemblant. Et c'est vrai que c'est une critique qui revient souvent quand on parle du premier tome des Gardiens des Cités Perdues. Maintenant, ça passe très vite et c'est assez agréable quand on aime Harry Potter, mais parfois on se dit bon, j'ai pas envie de lire une version féminine de Harry Potter quoi. Mais ça passe très vite et on arrive très vite donc à l'histoire originale et à ce que le livre se suffise à lui-même sans vraiment de comparaison, donc ça c'est chouette. Pour ce qui est des personnages, j'aime beaucoup Sophie dans le premier tome. Le tome 2, elle m'a un peu énervée certaines fois parce que je pense que c'est assez réaliste pour son âge. Elle est pas très empathique. Elle est pas très empathique vis-à-vis de certaines personnes qu'elle côtoie. Elle leur reproche beaucoup de choses et n'essaye pas de se mettre à leur place. Et c'est vrai que parfois c'est un peu dérangeant cet égoïsme. Il y a un autre personnage qui m'énerve aussi, c'est son meilleur ami, c'est Dex. Je sais pas si beaucoup de gens l'aiment, moi en tout cas j'ai vraiment beaucoup de mal avec lui parce que je le trouve très envahissant et très possessif. Et ça n'a pas lieu d'être pour moi, donc voilà, il m'énerve un peu. En globalité, c'est vraiment une très bonne saga, je pense que je vais la continuer parce qu'il y a quand même pas mal de mystères et de questions sans réponse qui demeurent et dont j'ai envie de connaître la suite. Ça se laisse lire très facilement, l'écriture elle est pas très compliquée, c'est pas une critique quand je dis ça, mais c'est agréable, au contraire, ça se lit très vite même si chaque livre fait quand même près de 500 pages. Voilà, c'est très agréable, c'est très frais, c'est très jeunesse. On ne se prend pas la tête en les lisant et voilà, c'est très agréable, je passe d'agréables moments et j'ai hâte de voir la suite. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est que c'est une saga qui a l'air très longue. Si je me souviens bien, pour le moment, il y a 8 tomes et ce n'est pas encore fini. Donc, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais ça promet de me durer longtemps. Donc voilà, mais c'est pas très grave en soi. C'est agréable et ça se laisse lire, donc voilà, si vous ne connaissez pas, je vous la conseille, si vous voulez ne pas vous prendre la tête et passer un bon moment avec des jeunes enfants, à ne pas sortir de son contexte, cette phrase, je vous conseille fortement cette saga, parce qu'elle en vaut vraiment la peine. Alors, je vais vous parler maintenant d'une déception, comme ça, ce sera fait et on passe à autre chose. Il s'agit de... Roule de Hélène Goodlett. Oui, c'est une déception parce que en fait je l'ai acheté, si vous voulez tout savoir, aussi parce que la couverture est vraiment très belle et que avec une copine on comptait le lire en lecture commune, ce qui a été fait bien évidemment, donc voilà. Le pitch de base me plaisait aussi dans le sens où j'en avais entendu parler, donc je savais plus ou moins de quoi ça parlait. On va suivre l'histoire de 3 jeunes filles qui rien ne rassemble, rien et que tout oppose, on va dire. Elles habitent à des endroits totalement différents. Caractère, c'est vraiment pas pareil. Elles n'ont pas du tout été éduquées de la même façon. Enfin bref, vraiment rien ne les rapproche. Sauf une chose, elles sont sœurs.
sans le savoir, et leur père c'est le roi. Le roi envoie ses soldats pour aller les chercher là où elles sont et les ramener au palais pour leur dire qu'elles sont les héritières parce que le roi se meurt et que son fils légitime au roi a été assassiné. Donc le roi va mourir et il a dit voilà, vous êtes toutes les trois mes héritières, même si vous n'êtes pas forcément légitimes vu que j'étais un peu partout dans le monde, mais vous êtes mes héritières, je meurs, donc vous allez devoir aller sur le trône et je vais en choisir qu'une. Voilà. Elles ont toutes les trois une raison particulière d'aller sur le trône, mais elles ont aussi toutes les trois en plus une raison qui pourrait faire qu'elles perdraient la vie en fait, parce que elles ont toutes les trois un secret assez gros, assez dangereux si celui-ci venait à se savoir. Voilà. J'espère que j'étais assez claire. Donc franchement, je trouvais que l'intrigue de base était super cool. Ça promettait de la manipulation, du complot, enfin voilà, des jeux de pouvoir dans la cour, etc. Je m'attendais pas forcément à énormément d'actions comme des bagarres ou quoi, mais de l'action plus psychologique, vous voyez. Vraiment, je m'attendais à ça. Et alors, ça partait tellement bien parce que je trouvais que les personnages, les trois filles qu'on suit, étaient vraiment très chouettes, toutes les trois, avec des caractères bien particuliers. Je trouvais aussi que leurs secrets inavouables étaient plutôt bien pensés et assez cool, même si finalement on peut se dire oui, comme par hasard, mais c'était pas dérangeant au début, dans le sens où ça servait à l'intrigue, et puis c'était bien amené, quoi. L'idée de base de me dire oui, elles vont devoir un peu se battre les unes contre les autres pour aller sur le trône, enfin je trouvais ça super chouette et au début ça partait vraiment bien jusqu'au moment où le drame est arrivé, et ce drame s'appelle la romance. Je suis d'accord que dans les young adultes etc il y a de la romance, franchement c'est pas ça qui me dérange, c'est juste que là je voyais vraiment pas l'intérêt, autant dans les trois, surtout que les trois personnages ont une romance. C'est même pas qu'il y en a qu'une ou deux, c'est les trois qui finalement ont un début ou voilà, ou quelque chose qui ressemble à de la romance. Enfin bref, et j'ai vraiment trouvé ça dommage parce que ça m'a gâché ma lecture. Une des personnages que j'avais bien au début a complètement changé de caractère, je trouve, quand sa romance a commencé, surtout que sa romance c'est la pire. Enfin voilà, je veux pas trop vous en dire, mais c'était vraiment décevant. Et je trouve ça dommage que on ne puisse pas faire des héroïnes qui se suffisent à elles-mêmes et qui n'ont pas besoin forcément d'un homme dans leur vie. Et puis même, enfin d'un homme ou d'une femme, hein, mais genre de quelqu'un dans leur vie. Et puis même, je trouve que les romances, elles sont très, enfin surtout sont très mal amenées, sont très mal faites et sont beaucoup trop rapides. Voilà, c'est même pas mignon, c'est même pas oh oui trop bien. Enfin je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment c'était décevant vraiment. Pourtant je sais qu'il a beaucoup plu ce livre, mais moi il l'a pas fait parce que. Et c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que je m'attendais à autre chose. Enfin après, comme je vous dis, moi la romance ça me dérange pas de base, mais là je la trouvais pas bien faite, vraiment. Elle arrivait comme un cheveu dans la soupe et j'ai vraiment eu l'impression que c'était juste pour dire voilà, on met de la romance, comme ça il y a des gens qui peuvent s'identifier et c'est parfait, et après on passe à autre chose. Mais je trouve qu'elle apporte même rien dans l'histoire, ça en devient bizarre et gnangnan et naïf. Alors je sais pas, peut-être que j'hésite vraiment à lire le tome 2. Parce que c'est vrai que quand j'ai terminé le livre, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une romance réelle de la part de l'auteur, de l'autrice, ou est-ce que c'est une fausse romance dans le sens où c'est de la manipulation de la part des personnages. Voilà. Je pense que je garde toujours un petit espoir au fond de moi, c'est peut-être pour ça que je me dis ça, donc j'hésite, est-ce que je lirai le tome 2 pour voir si mon intuition est bonne ou si pas du tout, il y a de la romance et puis c'est tout. Je ne sais pas, mais en tout cas ça a été une vraie déception parce que voilà, je m'attendais pas à ça et la romance, elle était mal faite quoi. Je peux rien vous dire d'autre à part ça, elle était mal faite et n'avait aucun intérêt quoi. Maintenant je vais vous parler de deux livres, un coup de cœur et pas un coup de cœur mais une très bonne lecture. Je vais commencer avec mon pas coup de cœur mais ma très bonne lecture. Il s'agit de La rumeur qui me suit de Laura Bates, ici publié chez Casterman. Alors c'est un petit livre
qui fait quand même 300 pages. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Enfin voilà, je me doutais bien que ça parlait de rumeurs. C'est un jeunesse contemporain. Voilà, je savais plus ou moins. Maintenant, je m'étais pas plus renseignée. Enfin, vous me connaissez un peu maintenant. Vous savez que je regarde pas les résumés. Et j'en avais même pas trop entendu parler sur les réseaux. Donc voilà. Mais j'avais envie de le tenter. Il m'appelait. Je sais pas pourquoi. Il m'a appelé direct. Et j'avais envie de le lire. Donc je l'ai lu. C'est bien. Et franchement, bonne surprise. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, ça aborde des sujets assez compliqués. Dans le sens où on va parler de rumeurs, du coup, de harcèlement, de rumeurs qui s'amplifient, mais à un point, vous pouvez même pas imaginer, de slut-shaming, de textos, sextos envoyés, de diffusion d'images de façon pas consentante. Enfin, vous voyez un peu le style. Et alors, un sujet assez original, ça parle des sorcières également. Mais plus pas des sorcières magie, etc. Mais plus de la vision des femmes au Moyen-Âge. On parle de la vision des femmes au Moyen-Âge et quand on les traitait de sorcières quand elles faisaient quelque chose qui allait à l'encontre de la religion catholique ou des bonnes mœurs, comme par exemple tomber enceinte après un viol alors que c'est pas de leur faute. Enfin voilà, vous voyez un peu le genre. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il y a il y a quand même pas mal de sujets abordés, mais après tout se rejoint, donc c'est pas très dérangeant. J'ai pas l'impression de partir dans tous les sens, donc ça c'était cool. Je l'ai lu en une soirée parce qu'il se lit très très vite. Les personnages sont assez attachants. Parfois j'ai eu les frissons et j'ai mon sang qui s'est glacé par rapport à certaines scènes que j'ai trouvées horribles. Et le pire, c'est qu'on se dit que ça arrive vraiment. Je pense que c'est ça aussi qui fait la force de ce livre, malheureusement, c'est de se dire que oui, ça arrive et que y a des gens pour qui ça finit plus mal que les personnes dans le livre. Et c'est vraiment triste. Et on se rend compte que les réseaux sociaux, c'est vraiment un fléau pour certaines choses. Et qu'une fois que par exemple on poste une image ou quelqu'un poste une image de nous sans le vouloir, sans que nous on le veuille, finalement ça nous appartient plus. Et à partir d'un moment, on n'est plus maître de nous, on n'est plus maître de notre corps, de nos opinions. Enfin, et c'est vraiment glaçant de s'en rendre compte, même si on le sait inconsciemment. Je pense que tant que ça nous arrive pas, et heureusement je le souhaite à personne, on s'en rend pas forcément compte des dangers d'internet. Ce livre est vraiment bien, je trouve. Il est pas transcendant dans le sens où j'étais pas en larmes à la fin, mais je trouve qu'il est quand même poignant et très empreint de réalité, et c'est très agréable à lire. Vraiment, je vous le conseille si vous avez envie de vous plonger dans ce genre-là. Je pense que ça peut être un livre qui peut éduquer les mentalités. De se rendre compte aussi du mal que l'on peut faire par rapport aux rumeurs et le fait de croire à certaines rumeurs sans vraiment savoir si elles sont vraies ou pas, et puis surtout d'y croire et de les propager même si c'est pas fait exprès. Rien que le fait de se dire ah ouais, peut-être que elle a fait ça, alors c'est pas une fille bien ou un mec bien. Le fait de propager ce genre de rumeurs, ça peut faire mal à la personne. Enfin voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous le conseille si vous aimez ce genre de lecture. Vraiment, c'était une très très belle découverte. Et enfin, je vais vous parler de mon coup de cœur intersidéral. Ça rejoint mes coups de cœur de 2020. Il s'agit du Chuchoteur de Donato Carisi. Alors, c'est le premier tome de la saga Mila Vasquez. Je pense pas que les autres tomes soient des suites, dans le sens où l'enquête est terminée quoi, mais je pense qu'on suit juste le même personnage à chaque fois. Donc Mila, j'ai vraiment beaucoup aimé les gars. Franchement, c'était incroyablement bien. Je l'ai terminé, j'ai fait une nuit blanche quasi pour le terminer. Parce qu'il était hyper prenant, j'arrivais juste pas à le lâcher. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, c'est vrai, je vais pas le mentir, parce que c'est un thriller adulte, donc il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de descriptions, et le début est un peu lent, mais vraiment les 20 premières pages, enfin 50 premières pages, c'est un peu lent. Mais une fois que l'action commence et que l'enquête commence vraiment, c'est dingue. Franchement, j'ai vraiment adoré. Après, il y a des petites choses, des révélations, j'étais là, ouais, c'est bizarre. Les révélations sont juste dingues. Le criminel qu'ils poursuivent est juste dingue. Dans le sens où c'est vraiment un tordu, et toutes les idées qu'il a, enfin vraiment, en fait, toute l'enquête est juste ouf quoi. Ça glace le sang à certains moments, on est vraiment mal à l'aise. On a envie de savoir qui est le bâtard qui a fait ça. Enfin voilà,
franchement, si vous aimez les thrillers, foncez parce que je trouve que l'auteur a une écriture assez prenante, même vraiment très très prenante, très addictive. On sent qu'il s'est renseigné pour son livre, qu'il a vraiment fait des recherches de comment est-ce que ça se passe les enquêtes, parce qu'il emploie des termes assez techniques. Il emploie des méthodes assez particulières aux policiers, etc. pour les enquêtes. C'est pas un livre écrit au hasard, quoi. Vraiment, on sent qu'il y a de la recherche derrière et que, voilà, c'était vraiment incroyable. Donc en 2-3 mots, pour l'histoire, on va suivre Mila Vasquez, qui est une jeune femme et qui est experte en enlèvement, d'enfants particulièrement. Elle va intégrer une équipe de criminologues dans une ville voisine qui enquête sur le meurtre de la disparition de 5 filles et potentiellement leur meurtre, parce qu'en fait ils ont retrouvé le bras gauche de chaque fille disposé d'une certaine manière. Donc ils vont faire équipe tous ensemble pour essayer d'élucider le mystère, de retrouver les fillettes, de retrouver bien évidemment le meurtrier, le criminel qui a fait tout ça. Voilà, donc ça c'est un peu le pitch de base et je l'ai vraiment trouvé incroyable. Vraiment, si j'ai un thriller à vous conseiller, c'est bien celui-ci. Donc franchement, j'ai même pas de points négatifs à vous dire parce qu'il est juste ouf ce livre. Et si vous aimez les thrillers, franchement foncez parce qu'il est vraiment super cool. J'en ai terminé avec ce nouvel update lecture, voilà. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir en commentaire, me dire si vous avez lu des livres dont je vous ai parlé, si je vous ai donné envie de les lire peut-être, je ne sais pas. Voilà, n'hésitez pas à partager avec moi vos ressentis en commentaire, j'adore ça. Le petit pouce bleu si jamais vous avez aimé la vidéo. C'est tout pour moi, je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, portez-vous bien!